Laurent Luyat est l'un des visages familiers du journalisme sportif français. Né le 4 août 1967 à Grenoble, il a passé plus de 2 décennies dans le monde des médias, notamment dans le domaine du sport. Il est presque impossible pour les amateurs de sport en France de ne pas le connaître, car Laurent est devenu une icône associée à des événements importants tels que Roland-Garros, le Tour de France et les Jeux olympiques. Cependant, derrière l'image rayonnante sur l'écran, derrière les instructions enthousiastes et la passion pour le sport, sa vie n'est pas sans tristesse et défis que seuls ceux qui sont impliqués peuvent comprendre. L'une des plus grandes tristesses de la vie de Laurent Luyat fut peut-être la solitude à laquelle il fut confronté tout au long de sa carrière. En tant que présentateur sportif, il apparaît toujours devant le public avec le sourire, avec un comportement professionnel et énergique. Mais quand les lumières de la scène s'éteignent, quand il n'y a plus de matchs dramatiques ou d'interviews passionnantes, il retourne dans un espace privé où il n'y a ni applaudissements ni acclamations du public. Consacrant presque toute sa vie à sa carrière, Laurent a du mal à maintenir une vie personnelle normale comme tout le monde. Tard dans la soirée, après le spectacle, il rentrait chez lui et faisait face au silence. Un silence qui lui donnait parfois un sentiment de vide. De plus, la pression du travail est également l'une des choses qui fait que Laurent se sent souvent épuisé et stressé. En tant que journaliste sportif de haut niveau, il doit se tenir au courant de l'actualité, en effectuant des recherches approfondies sur les événements sportifs, les athlètes et les tendances. Une petite erreur dans la diffusion peut devenir un sujet de discussion, voire de critique de la part du public et des médias. Cela l'oblige à toujours être sur ses gardes et à ne pas se permettre de faire des erreurs. Son perfectionnisme et ses exigences élevées deviennent parfois une arme à double tranchant, lui donnant un sentiment de pression extrême. Il y avait des moments où il se demandait si ses efforts étaient vraiment reconnus, s'il n'échangeait pas trop contre la célébrité et sa carrière. La carrière de Laurent Luyat n'a pas été un long fleuve tranquille dès ses débuts. Il a débuté par de petits boulots dans les médias, avec des débuts modestes au Progrès, un journal local. Il travaille ensuite à Radio France à Grenoble, un emploi plutôt banal qui lui donne ses premiers pas dans le monde du journalisme sportif. Il a suivi et commenté pendant 3 ans les matchs de l'équipe de football de Grenoble pour la Radio France Bleu Isère. Mais peu de temps après, il a connu des moments difficiles lorsqu'il a perdu son emploi pendant 6 mois. Cette période fut l'une des plus sombres de sa carrière, car il était non seulement en difficulté financière, mais aussi en proie à un sentiment de désorientation. Avec le recul, il a admis un jour qu'il y avait eu des moments où il se demandait s'il devait continuer à poursuivre son rêve. Mais c'est dans les moments les plus difficiles qu'il a trouvé la motivation pour continuer. Il a refusé d'accepter la défaite et a décidé de revenir plus fort. Laurent rejoint ensuite Fréquence Nord, avant de revenir chez France, Trois Alpes, en 1992. Il y occupe différents postes, de présentateur météo à présentateur de journaux sportifs régionaux. Ce travail lui a non seulement permis d'acquérir plus d'expérience, mais lui a également ouvert de nombreuses nouvelles opportunités. Grâce à son travail acharné et à son apprentissage constant, il a rapidement attiré l'attention et a progressivement eu l'opportunité de monter sur des scènes plus grandes. Le grand tournant dans la carrière de Laurent Luyat intervient en 2000, lorsqu'il rejoint l'équipe des Sports de France Télévisions. Il a été initialement chargé d'animer la couverture nocturne des Jeux olympiques de Sydney de 2000, une occasion précieuse pour lui de s'établir auprès d'un public national. Cependant, des changements soudains dans la direction ont perturbé le plan et son rôle a été modifié. En tant qu'animateur principal, il a dû partager le temps d'antenne avec un autre collègue. Ce fut un grand choc pour lui, car il s'était préparé très soigneusement et attendait beaucoup de ce programme. La frustration et le sentiment d'opportunité perdue l'ont parfois découragé, mais au lieu d'abandonner, il a décidé de continuer d'essayer et de faire ses preuves. La persévérance de Laurent a finalement porté ses fruits. Depuis 2003, il remplace Gérard Holtz à l'animation des live-shows du court central de Roland-Garros, l'un des plus grands tournois de tennis du monde. Ce fut une étape importante dans sa carrière,
portant son nom vers de nouveaux sommets. Sous la direction de Laurent, la couverture de Roland-Garros par France Télévisions est devenue l'une des émissions les plus populaires de chaque saison. Une compréhension approfondie du SP.